La crise politique au Cameroun, Paul Biya face à l'impasse gouvernementale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition sur CTV, votre chaîne d'information politique préférée. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité politique camerounaise. Une déclaration choc de l'une des personnalités médiatiques les plus influentes du Cameroun, Olivier Bilé, fait grand bruit. Ce dernier affirme que le président Paul Biya serait désormais incapable de nommer un nouveau gouvernement, soulevant ainsi une onde de choc parmi les observateurs de la scène politique nationale. CTV se propose de vous apporter une analyse détaillée de cette situation, en respectant les principes de déontologie journalistique, tout en ouvrant la voie à un débat citoyen sur l'avenir du pays. Dans une sortie médiatique remarquée lors de l'émission au Club d'élite sur Vision 4, Olivier Bilé, bien connu pour ses interventions pointues sur la scène politique, a déclaré que le président Paul Biya, âgé de 91 ans, n'est plus en mesure d'assumer certaines de ses fonctions constitutionnelles, dont celle de former un nouveau gouvernement. Une déclaration percutante qui a fait réagir tant les partisans du pouvoir en place que les détracteurs du régime. Mais qu'en est-il vraiment de cette incapacité présumée ? Quelle est la réalité politique que traverse le Cameroun aujourd'hui? La longévité de Paul Biya au pouvoir, entamée en 1982, est un sujet récurrent dans le débat public. Alors qu'il approche des 42 ans de règne, des questions se posent sur sa capacité à continuer à diriger un pays en proie à de nombreux défis. Bilé va plus loin en évoquant une véritable paralysie du système. Il affirme que même si un remaniement ministériel était envisagé, plusieurs ministres refuseraient de céder leur poste. Selon lui, la méfiance envers les décisions présidentielles a atteint un point critique, chacun est devenu président de la République de son ministère, déclare-t-il. Cette déclaration, bien que provocante, n'est pas sans fondement. Depuis quelques années, le Cameroun fait face à des crises multidimensionnelles. Sur le plan économique, la chute des revenus liés aux matières premières, notamment le pétrole, couplée aux impacts de la pandémie de Covid-19, a affaibli les finances publiques. Socialement, des tensions grandissantes sont observées, notamment dans les régions anglophones, où les revendications autonomistes continuent d'alimenter un climat de défiance envers le pouvoir central. Sur le plan politique, la perception d'une fatigue au sommet de l'État est de plus en plus discutée. Certains analystes estiment que les réformes nécessaires à la modernisation du Cameroun sont retardées en raison d'un leadership vieillissant et d'une classe politique peu encline à céder la place à la nouvelle génération. Ce sentiment de stagnation s'est renforcé avec l'absence d'un remaniement ministériel attendu depuis plusieurs mois, ce qui alimente les spéculations sur l'avenir du pays. Cependant, les propos d'Olivier Bilé n'ont pas seulement suscité des réactions positives. Certains observateurs politiques et internautes estiment que ces déclarations sont prématurées, voire spéculatives. Pour eux, la stabilité actuelle du Cameroun repose justement sur l'expérience et la vision à long terme de Paul Biya. Ces voix mettent en garde contre une remise en cause de l'autorité présidentielle qui pourrait ouvrir la porte à une déstabilisation du pays. Il est dangereux de spéculer ainsi sur l'avenir d'un chef d'État en exercice, commente un analyste politique pro-gouvernemental. Il est essentiel de rappeler que la constitution camerounaise, modifiée en 2008, a supprimé la limitation des mandats présidentiels, permettant ainsi à Paul Biya de se représenter indéfiniment. Cette décision a été contestée par une partie de l'opposition, qui voit dans cette manœuvre une stratégie pour maintenir le pouvoir en place. Toutefois, Paul Biya, réélu en 2018, reste, du point de vue légal, légitime pour exercer ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat actuel. Mais pour combien de temps encore ? Le silence de l'entourage présidentiel face à ces rumeurs d'incapacité renforce la confusion. Faut-il s'attendre à un communiqué officiel venant clarifier l'état de santé du président ou l'absence de remaniement ? Le peuple camerounais, fatigué par les années d'incertitude,
attend des réponses claires. En attendant, la scène politique camerounaise demeure polarisée entre les partisans du statu quo et ceux qui appellent à un renouveau. Cette situation soulève la question cruciale du rôle de la société civile et des médias dans ce débat national. Le Cameroun a-t-il besoin d'une transition pacifique et préparée ou doit-il continuer sur la voie actuelle avec Paul Biya au sommet? Les partisans du changement estiment que le pays est à un tournant historique. Ils plaident pour l'organisation d'un dialogue national inclusif afin d'aborder les questions de succession politique, des réformes constitutionnelles, et de la paix durable dans les régions anglophones. Cependant, il est important de souligner que, malgré les critiques, le président Biya continue de bénéficier d'un soutien significatif au sein de l'armée et de certains secteurs de la population. Ce soutien repose sur la stabilité relative du Cameroun comparé à ses voisins en proie à des conflits armés ou des transitions politiques difficiles. La question se pose alors, que faire pour éviter une éventuelle crise institutionnelle? Le Cameroun, à l'image de nombreuses autres nations africaines, se retrouve confronté à des défis de gouvernance dans un contexte de vieillissement de ses dirigeants. Il semble que la classe politique camerounaise devra rapidement se pencher sur des mécanismes de transition, tout en respectant les principes démocratiques et constitutionnels du pays. La liberté d'expression, garantie par la Constitution camerounaise, permet aux citoyens, médias et intellectuels comme Olivier Billet de poser ces questions fondamentales. Toutefois, cette liberté s'accompagne de la responsabilité de ne pas créer de tensions inutiles dans une société déjà en proie à des divisions profondes. Chers spectateurs, l'avenir politique du Cameroun est au cœur de tous les débats. Les propos d'Olivier Billet sur l'incapacité présumée de Paul Biya à nommer un nouveau gouvernement nous poussent à réfléchir sur l'avenir de notre pays. Quel que soit votre avis sur la question, il est essentiel de maintenir un dialogue ouvert, respectueux et constructif. CTV continuera à vous informer des développements les plus importants de l'actualité camerounaise. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses et reportages. Ensemble, nous éclairons l'avenir politique de notre pays. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt sur CTV, votre source d'informations fiable et dynamique.